Yeah, that's the way of nobility. Oui, ça c'est le chemin de la noblesse. Many brethren came in today to stand with us. Plusieurs frères sont arrivés aujourd'hui pour se tenir avec nous. I know about Douala, I know about Southwest, I know about West, I know about Nyong Ekele, and I'm seeing Roger right in front of me, but he's not smiling. PSU Yaoundé, Nkoteng encore là. Nkoteng, levez-vous. Nkoteng. Ils sont dans la salle. Aha! Welcome. Bienvenue. There is Nkoteng. Il y a Nkoteng. Have the people from Douala arrived? Est-ce que les gens de Douala sont déjà arrivés? Douala. Douala en route. They are still en route, on the road. Douala est encore en route. Garwa is also on the way. Garoua est aussi en route. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Those from Yaoundé, Ceux qui sont venus de Yaoundé, don't stay here till the end of the fast. ne restez pas ici jusqu'à la fin du jeûne. Go back to Yaoundé. Rentrez à Yaoundé. We want the brethren to break the fast in Yaoundé as a family. Nous aimerions que les frères rompent le jeûne à Yaoundé en tant que famille. Even those from Douala, Même ceux de Douala, they shall not stay here. ils ne vont pas rester ici The end of the fast. jusqu'à la fin du jeûne. Hallelujah. Amen. Go back to Douala Entrez à Douala and break the fast et rompez-y le jeûne with the brethren avec les frères, in warmth, dans la chaleur, with encouragement, avec les encouragements, and to give value to the brethren. et aussi pour donner de la valeur aux frères. Hallelujah. Amen. Since all from Douala have not come, let's just have any brethren 10 to thank the Lord. Puisque les frères de Douala ne sont pas encore arrivés, que n'importe qui, 10 par rangée. Hallelujah. Amen. Let's read I was I to make an announcement. Let's read Hebrews chapter 9. Lisons Hébreux chapitre 9, Verse 1 to 8. du verset 1 au verset 8. Hébreux chapitre 9 du verset 1 au verset 8. Amen. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y avoir porté du sang,
qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'est pas encore ouvert tant que... Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour... Jusqu'à 8. Amen. Amen. That's what we started sharing a little about. C'est ce que nous avons commencé à partager un peu. Can you say it fluently? Say it fluently. C'est ce qu'on a commencé un peu à partager. Ok. C'est ce qu'on a commencé un peu à partager. There is the way of the sanctuary. Il y a le chemin du sanctuaire. When we spoke about the battle might, Quand nous avons parlé de la vaillance martiale, and we spoke about the equivalent in our own covenant as being the harvest field, not the battlefield. et quand nous avons parlé de son équivalent dans notre alliance comme étant le champ de moisson et non le champ de bataille, Henriette, come and give me 30 minutes. When we start back the giving prayer topics, Jacques Jude will come. So don't stay here till the end. I said, so don't. I'm not. I don't want to be angry. I'm not angry. I want just to make sure that I communicate briefly. je ne suis pas fâché, je veux juste m'assurer que je communique brièvement. Also because Aussi parce que when the fast has advanced, you don't have energy. quand le jeûne est avancé, on n'a plus d'énergie. Pray that I will always be fasting so that Priez pour que je sois toujours en train de jeûner afin que, I don't have power to overshout. pour ne pas avoir la force pour trop crier, trop gronder. There is the way of the sanctuary. Il y a le chemin du sanctuaire. In the Old Testament, Dans l'Ancien Testament, the Holy of Holies, le Saint des Saints, where there was the ark, là où il y avait l'arche, generally they just, in the Old Testament, they just call it the throne. de façon générale, dans l'Ancien Testament, on appelait juste ça le trône. That the ark with the cherubim, the sculptured cherubim. C'est-à-dire l'arche avec les chérubins au-dessus. They were recreating the throne of God as it is in heaven. Ils étaient comme en train de recréer le trône de Dieu tel qu'il est au ciel. So the surrounding cherubim, Donc les chérubins environnants autour, les chérubins qui entourent, and then inside the ark, et puis à l'intérieur de l'arche, the components of divine authority amongst the people of God. les éléments qui manifestent Components. Les incléments, il y a les incléments, incléments. Il y a incléments. Non, quand on dit les outils adaptés à, c'est quoi? Hein? Inclements, les outils adaptés à quelque chose, c'est quoi? C'est inclément. Oui. Can we not do? On va appeler ça inclément. Non, appelle. Incrément. Merci. I'm sorry.
There was the throne of God, Donc il y avait le trône de Dieu, and inside that ark, et à l'intérieur de cette arche, the manna that reveals God's provision, la manne qui révèle la provision de Dieu, the rod of iron of Aaron that talks about the authority given to those appointed by God, la verge d'Aaron parlant de l'autorité qui est donnée par ceux qui sont nommés par Dieu, la verge d'Aaron qui parle de l'autorité donnée à ceux qui sont nommés par Dieu, and the two tablets that speaks about the will of God and the word of God and the way of God. et les deux tablettes qui parlent de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu et de la voix de Dieu. Those are the elements of divine authority amongst his people. Ce sont là les éléments de l'autorité divine parmi son peuple, au milieu de son peuple. The way of the sanctuary Le chemin du sanctuaire, is to go from the world, c'est de partir du monde, pouvoir, c'est pouvoir partir du monde, go through the altar of sacrifice, passer par l'autel de sacrifice, go through the holy place, passer par le lieu saint, traverser le lieu saint and arrive at the throne of God. et arriver jusqu'au trône de Dieu. And it was not only the throne of God, Et ce n'était pas seulement le trône de Dieu, it was the mercy seat. c'était le propitiatoire. For the sinner, Pour le pécheur, it was to go from the world il s'agissait de partir du monde to the presence of God. pour arriver jusque dans la présence de Dieu. Not in heaven after death, Pas au ciel après la mort, but into the presence of God mais arriver dans la présence de Dieu, here on earth. ici sur la terre. There is the way of the sanctuary. Il y a le chemin du sanctuaire. In the Old Testament, Dans l'Ancien Testament, the tabernacle was tangible and material. le tabernacle était tangible et matériel. It was a symbol of the principles of communion with God. C'était un symbole des principes de la communion avec Dieu. How to approach God. Comment approcher Dieu? How to know this God that we have come to love. Comment connaître Comment pouvoir connaître ce Dieu que nous aimons? There is the way of the sanctuary. Il y a le chemin du sanctuaire. I want to just take out 9 elements Je veux juste citer 9 éléments and apply them to us as they were developed by Brazak in our community. et les appliquer à nous tels qu'ils ont été développés par le frère Zach dans notre communauté. One reason for me doing that Une des raisons pour lesquelles je fais cela, is to help the brethren realize that God doesn't contradict himself. c'est aider les frères à réaliser que Dieu ne se contredit pas. The God of creation Le Dieu de la création is the God of revelation. est le Dieu de la révélation. Et le Dieu dans la révélation, please. Le Dieu de la création est le Dieu dans la révélation And he is the God of redemption, et le Dieu dans la rédemption and he is your God today. et il est ton Dieu aujourd'hui. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Let's start with the altar. Commençons par l'autel. The altar was a visible place of encounter, of reaching out to God. L'autel, c'était un lieu visible à partir duquel on pouvait atteindre Dieu. Un objet. L'autel était un objet visible à partir duquel on pouvait atteindre Dieu. Pour atteindre Dieu. I'm sorry. L'autel était un objet visible pour atteindre Dieu.
The altar was some tangible object, but the one thing about the altar is that the altar is an appointment. L'autel était un objet visible, mais ce qui caractérise cela, que c'était un rendez-vous. No, please. Ce que je veux que vous reteniez, ce qui est simple dans la pensée de tout homme, c'est qu'un hôtel, c'est un lieu pour pouvoir rencontrer, un lieu de rencontre. Que ce soit un hôtel dans le village, quand les gens vont vers un hôtel, c'est parce qu'ils veulent rencontrer soit un esprit, soit Dieu. The altar is an object to reach out to God. L'autel, c'est un objet pour rencontrer Dieu. It is a prayer. C'est une prière. It is a key into the door of God's reality. C'est une clé qui ouvre la porte de la réalité de Dieu, pour toucher Dieu. An altar Un autel, is like a key. c'est comme une clé. You are coming from outside. Tu viens de And you l'extérieur want to enter the house. et tu veux entrer dans la maison. The altar L'autel, is the door. c'est la porte. C'est une porte. C'est une porte. You come to the altar Tu arrives à l'autel and your reality immediately changes. et ta réalité change immédiatement. Et la réalité que ton vécu change. Dès que tu arrives à l'hôtel, avant l'hôtel, tu es mondain. Quand tu arrives à l'hôtel, tu ouvres accès à une autre réalité spirituelle. Tu es toujours matériel, tu es toujours sur cette terre, mais tu as ouvert une dimension autre. C'est comme entrer dans une autre dimension. Qui a compris? Tu es toujours là, mais tu as laissé ton monde. Et tu es entré dans le monde de Dieu. Qui comprend ça? Il y a l'autel, the altar. Il y a l'autel. And the altar calls for sacrifice. Et l'autel appelle au sacrifice. What is a sacrifice? Qu'est-ce qu'un sacrifice? A sacrifice Un sacrifice, is the quality of a gift or the quantity of a gift. c'est la qualité d'un don ou bien la quantité d'un don. Un sacrifice veut dire soit la qualité d'un don, soit la quantité d'un don. If somebody gives you something very expensive, Si quelqu'un te donne quelque chose de très cher, you may call it a sacrifice. tu pourrais appeler cela un sacrifice. If somebody gives you something that is so much, Si quelqu'un te donne quelque chose qui est tellement abondant, you can call it a sacrifice. tu peux appeler ça un sacrifice. It always refers to what it has. What comes on the altar is a gift. Ce qui vient sur l'autel, Ce qui se pose. ce qui se pose sur l'autel, c'est un don. But it is called a sacrifice in terms of what it cost you. Mais c'est appelé sacrifice en fonction, c'est-à-dire en termes de ce que cela t'a coûté. But sacrifice just comes down to a gift. Mais quand on dit sacrifice, ça se ramène simplement à un don. Sacrifice was a gift. Un sacrifice, c'était un don. We approach God with giving. Nous approchons Dieu en donnant. Nous devons approcher Dieu en donnant. Par un don. The first great sacrifice Le premier grand sacrifice that none of us could offer qu'aucun de nous ne pouvait offrir to open the gates of heaven pour pouvoir ouvrir la porte du ciel,
was the gift of Jesus Christ. C'était le don de Jésus-Christ. He gave himself to us as the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Il s'est lui-même donné à nous comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. But God calls all worshippers Mais Dieu appelle tous les adorateurs to the altar first, tout d'abord à l'autel, so that they may reach the throne. afin qu'ils puissent atteindre le trône. Inside the Holy of Holies À l'intérieur du Saint des Saints, was the throne. il y avait le trône. The key to the throne. La clé pour le trône, la clé d'accès au trône, Was on the altar. c'était sur l'autel. In the Holy of Holies was the throne. Dans le Saint des Saints se trouvait le trône. But entrance into the Holy of Holies Mais l'entrée dans le Saint des Saints was to be settled on the altar. devait être réglée sur l'autel. That's the way of the sanctuary. Ça, c'est le chemin du sanctuaire. I come to the altar, Je viens à l'autel, I get to the throne. j'accède au trône. I get to the altar, J'arrive à l'autel, I go to the throne. j'accède au trône. I go to the altar J'arrive à l'autel by sacrifice. par un sacrifice. I reach the throne J'atteins le trône and I have mercy or authority. et j'ai la miséricorde ou j'obtiens miséricorde ou bien l'autorité. The throne, Le trône, I receive God. je reçois Dieu. The altar, L'autel, I reach out to God. je touche Dieu. The touch atteindre Dieu. Je tâche d'atteindre Dieu. On the altar, Sur l'autel, man comes. l'homme vient. On the throne, Sur le trône, God comes. Dieu vient. On the altar, Sur l'autel, you come. tu viens. On the throne, Sur le trône, God comes. Dieu vient. The tabernacle of God now Le tabernacle de Dieu maintenant, is the believer. c'est le croyant. And the Holy of Holies Et le Saint des Saints, is this believer spirit. c'est l'esprit du croyant. In that Holy of Holies Dans ce Saint des Saints, dwells the presence of God. habite ou demeure la présence de Dieu. Habite la présence de Dieu In the person of the Holy Spirit. en la personne de son Saint-Esprit. If you walk the way of the cross, Si on marche sur le chemin de la croix, si on emprunte le chemin de la croix, you manifest the authority of heaven on manifeste l'autorité du ciel from inside, à partir de l'intérieur not from out. et non à partir de l'extérieur. I walk the way of the cross. Si je marche, si j'emprunte le chemin de la croix, That is the way of sacrifice. c'est-à-dire le chemin du sacrifice, The indwelling Holy Spirit le Saint-Esprit résident becomes the anointing of the Holy Spirit. devient l'onction du Saint-Esprit In power. en puissance, Au travers de la puissance. au travers de la puissance, In authority. au travers de l'autorité, In glory. au travers de la gloire. I want you to who has caught that picture that I'm talking about? Qui a saisi cette image que je suis en train de dépeindre? The altar is given to us. L'autel nous est donné, Those who get there ceux qui y arrivent access the throne. accèdent au trône. The altar has been given to us. L'autel nous a été donné. Those who go to the altar Ceux qui vont à l'autel get to the throne. accèdent au trône.
If you want the authority of God, Si on veut l'autorité de the Dieu, power of God, la puissance de Dieu, the gifts of God, les dons de Dieu, the mercy of la God, miséricorde de Dieu, and we want another road other than through the altar. il n'y a pas d'autre chemin. Et on veut pas, please. Si on veut ce que Dieu donne, sa puissance, son autorité, sa gloire, ses dons, sa miséricorde, et on veut outrepasser l'autel, on a créé une autre religion. Parce que Dieu qui a révélé la voie à tous ceux qui sont son peuple ne va pas créer une autre voie. Qui m'a compris? Si on veut s'approcher de Dieu, il n'y a pas une autre voie. Il n'y a que la voie du sacrifice. Par la foi, on s'approprie le sacrifice de Christ. Et par l'obéissance, on est prêt à tout sacrifier pour faire sa volonté. Par l'obéissance, c'est la croix du disciple. Par la foi, c'est la croix du Seigneur, du Sauveur. La foi nous donne le sacrifice du Sauveur à notre compte. Qui a compris l'autre là? Mais c'est toujours le sacrifice. L'obéissance sacrifie ce que tu as. Le peu que tu as pour faire la volonté de Dieu. Mais toujours c'est le sacrifice. Dans ce chemin d'obéissance, c'est le chemin de la croix ouverte à tout disciple. Et ça les amène à accéder au trône de Dieu, les choses de Dieu, la miséricorde de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, les dons de Dieu. Le trône de sainteté, c'est le trône de puissance, c'est le trône de l'autorité, c'est le trône de la miséricorde. C'est le propitiatoire. Là où il y a la miséricorde, c'est aussi là où il y a la sainteté, c'est aussi là où il y a la puissance, c'est aussi là où il y a l'autorité, c'est aussi là où il y a sa présence, c'est aussi là où il y a sa lumière. Dieu n'est pas divisible. Il est un, indivisible et total, parfait, qui ne vieillit jamais et qui ne s'améliore jamais. Et Dieu n'est pas compartimentalisé. On ne peut pas avoir la miséricorde de Dieu par un autre moyen et avoir l'autorité de Dieu par un autre moyen. On n'a pas la grâce de Dieu par une autre voie et on a la puissance de Dieu par une autre voie. Qui ne comprend pas? Seigneur, merci parce que tu es un Dieu total, un Dieu indivisible. Oh Seigneur, tu donnes, tu es complet. Seigneur, tes dons, ton autorité, ta puissance, ta miséricorde, tout ce qu'on peut obtenir de toi, on l'obtient par la voie unique que tu as tracée et pas par une autre. Béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. All who want God, tous ceux qui veulent Dieu, come to the altar. Viennent à l'autel. The altar of Christ, l'autel de Christ, which is the cross, qui est la croix, by faith. Par la foi. The altar of obedience, l'autel de l'obéissance, which is the will of God, qui est la volonté de Dieu, by obedience. Par l'obéissance. And all who come to the altar, et tous ceux qui viennent à l'autel, come with a gift, come with gifts. Viennent avec un don, viennent avec des dons. The gift of their hearts, le don de leur cœur, the gift of their lives, le don de leur vie, the gift of their possessions, le don de leurs biens, de leurs possessions. In fact, worship in Israel, en fait, le culte en Israël, the love of God in Israel, l'amour pour Dieu en Israël,
was Dore-centric. Sorry. Tout tournait autour de donner, de Dores, Doré, c'est grec pour donner, Dores. It was Dore-centric. C'était centré sur le don. The average Jew Le juif moyen, who was a good worshipper of God, qui était un bon adorateur de Dieu, who sinned averagely, qui péchait moyennement, he would have invested between 40 to 60% of his property in his worship of God. pouvait investir entre 40 et 60% Non, je ne dis pas pouvait. devait avoir. Non, regardez. Non, ils allaient finir par impliquer entre 40 et 70% de de tout ce qu'ils possédaient. Pourquoi? Quand les récoltes viennent, il y avait tu apportais à Dieu les prémices. Quand tu finis la récolte, tu apportais à Dieu la dîme. Hein? Si tu aimais Dieu, tu apportais à Dieu les dons de dédicaces, les holocaustes. Tu apportais à Dieu des offrandes de péché, des offrandes de culpabilité, des offrandes, ce qu'on appelait free will offering. Was what? Hein? Les offrandes volontaires, il y avait les offrandes de communion, d'action de grâce, des offrandes de dédicaces, les offrandes de consécration, les offrandes de graines, de farine, l'offrande de vin, l'offrande d'huile, vin, farine, vin, huile, sang, bœuf, mouton, chèvre, tourterelle, pigeon. Au début, prémisse. Après, 10%, dîme. Après ça, tu aimes Dieu. Quand tu pêches. Et si tu pêches, c'est pour ça que j'ai dit, tu pêches moyennement. Parce que si tu pêches beaucoup, tu n'auras plus de quoi manger à la maison. Parce que tout ce que tu as va devoir Passer dans les... va être investi tout juste pour pour rester peuple de Dieu. Et Dieu disait que il y a des sacrifices que si tu ne fais pas, il te raille de parmi son peuple. Il te raille de parmi son peuple. Tu ne fais pas le Pâques, Dieu t'efface. Même si tu restes en Israël, au ciel on a effacé ton nom que tu n'es plus juif. Qui a compris? Le culte à Dieu tel que la Bible nous montre ça dans l'Ancien Testament tourne autour de beaucoup de dons. Vous-même, vous êtes témoin, n'est-ce pas? Quand vous lisez ça, prémisse, tu t'assureras, prémisse. Et même avec prémisse, même, il y a même les offrandes de pète. C'est-à-dire que si tu commençais un nouveau chant, première année, tu ne manges pas. Deuxième année, quand ça porte, tu ne manges pas. Troisième année, tu ne manges pas. Quatrième année, tu dédicaces cela à Dieu. À partir de cinquième année, tu commences à manger.
cette affaire de vivre avec Dieu, d'être un peuple de Dieu, vraiment, ce n'était pas pénible. Dieu nous a donné tout ce qu'il nous a donné, nos enfants, nos biens, nos travail, nos salaires. Il nous a donné ça pour qu'on puisse faire un culte agréable à Dieu. La mondanité consiste à manger ce qui appartient à Dieu. C'était une loi en Israël. Tu ne mangeras pas la graisse. La graisse, c'est au-delà des stricts minimums. Le reste, c'est pour Dieu. La loi de ne pas manger la graisse veut dire que quand, au-delà de ce dont tu as strictement besoin, le reste appartient à Dieu. Frère, je ne partage pas souvent sur les visions. Mais pendant une des retraites, je m'étais assoupi un peu. Et puis j'ai entendu Dieu qui commence à me dire, même un juif dévote, même un juif dévoué a porté 60%. Tu penses que tu as fait quoi? Même un juif dévoué a porté 60%. Tu penses que tu as fait quoi? Même un juif dévoué a porté 60%. Tu penses que tu as fait quoi? Même un juif dévoué. Ta part, tu es en train de m'écouter avec tes 2 yeux ouverts. Je me suis réveillé, j'ai dit, ouais, vraiment. Même là où tu penses que tu as tué. Dieu vient te dire, même un juif dévoué, dévoué, même un juif dévoué a porté 60%. Tu penses que tu as fait quoi? Même un juif dévoué a porté 60%. Tu penses que tu as fait quoi? Si tu donnes à Dieu 20%, tu as seulement prélevé ce que Joseph a prélevé des Égyptiens pour Pharaon. 20%, c'est ce qu'on donne à son dirigeant, pas à son Dieu. Je mens, ce n'est pas dans votre Bible. Hein? C'est écrit, ce n'est pas moi qui interprète l'autre. Hein? Ça sort comme 20%, c'est ce que Joseph a prélevé pour Pharaon. Quand tu donnes 20%, tu es en train de dire à notre Dieu l'Éternel que tu me vaux seulement un Pharaon. « 20%, c'est ce qu'on donne à son dirigeant. » Dis Amen. Amen. Pour vivre. Même un juif dévoué a porté 60%. Tu penses que tu as fait quoi? Est-ce que tu vas te vanter encore pour ce que tu as donné à Dieu? On se bat pour être même un juif dévoué. Mais vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que bien qu'étant riche, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez riches. Si tu vis sous la grâce, pas dans la loi comme les Juifs, alors bienvenue, vous connaissez la grâce de Dieu. Dans la grâce, on donne quoi? Non, on ne donne pas tout. On donne au point de la pauvreté. Quand le frère Jacques parlait son langage basé sur les Écritures, l'appel à une volonté, pauvreté volontairement imposée. Quand il parle pauvreté volontaire,
Il n'est pas en train d'enseigner la loi de l'Ancien Testament. Il est en train de nous prêcher la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ceux qui ne connaissent pas la Bible pensent que la grâce, c'est quand on reçoit tout sans rien donner à Dieu. La vérité est que l'autre là, c'est la débauche. On dit le débauche. La débauche, c'est la débauche. C'est licentiousness. Il y en a qui ont tourné la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ en une licence, à une libertinage. On croit que on peut tout accepter de Dieu sans avoir une moindre responsabilité d'apporter un retour de gratitude, d'obéissance et d'immolation. La Bible dit dans Romains que tous ceux qui enseignent ça, Paul lui-même dit que quand il enseigne sur la grâce de Dieu, ce n'est pas ce qu'il veut dire. Il dit que péchons alors non, parce que la grâce va surabonder. Et il dit, c'est ce que les autres pensent même que nous prêchons. Il dit, les personnes qui prêchent comme ça, si tu veux voir quelqu'un qui avait été prédestiné pour aller en enfer, c'est des gens qui prêchent que la grâce de Dieu, c'est une opportunité de libertinage. Paul dit, c'est pour ça qu'ils sont destinés à la condamnation qui les avait été prédestinés. Comment on peut recevoir une telle grâce, le prix du sang de Dieu, et on ne se sent pas libéré de notre égoïsme? Même les prières des frères, ce n'est pas mon message. Les frères ont prié que Dieu, fais-moi souffrir cet appel de tout donner là. Ce n'est pas ce que j'ai prêché. J'étais en train de dire que Dieu nous a donné du matériel pour lui rendre un culte. Dieu a donné à chacun du matériel pour lui rendre un culte. Je pensais que j'ai partagé avec vous la possibilité d'améliorer votre relation avec Dieu, pas pour vous tourmenter parce que quelqu'un a détruit votre dîme. Qui vous dit que je vais anéantir votre dîme? Je n'anéantis pas votre dîme. Le président de ces pays prélève de tous les citoyens 18%. Hein? 19%. Hein? 25%. Vous voyez, c'est le pharaon, c'est notre pharaon, et il prend 20%. Ça revient à presque les 20% de tout pharaon. Et on ne te demande pas ton avis. On prend. Est-ce qu'on te dit même d'apporter? On prend ça. Et tu dois même justifier quand les gens t'attrapent. Avant, on attrapait les gens en route pour que tu montres les preuves que tu as payé tes impôts. Moi, je pensais que je partageais un chemin de joie pour Sanctuary Might. Qui a compris d'abord le chemin du sanctuaire? Ce chemin, c'est partant de l'autel au trône. Partant de l'autel au trône. À l'autel, je tâche à atteindre Dieu. Sur le trône, Dieu se révèle à moi. Mais la seule chose qui ouvre la porte du trône, c'est le sang recueilli de l'autel. C'est l'autel qui ouvre le trône. Si tu comprends l'autre là, qui a compris alors? Hey, levez la
jamais que vous avez compris. Parce que vous avez compris. The way of the sanctuary Le chemin du sanctuaire, as developed in our ministry tel que développé dans notre ministère, is the seeking of God. c'est la recherche de Dieu, C'est rechercher. c'est chercher Dieu, Finding of God, trouver Dieu, knowing God, connaître Dieu, loving God, aimer Dieu, obeying God, obéir à Dieu, pleasing God, plaire à Dieu, being pleasing to God, être agréable à Dieu, serving God, servir Dieu, enjoying God, jouir de Dieu and being enjoyed by God. et Se se faire jouir, se laisser jouir par Dieu. is the call to hunger for God, C'est l'appel à avoir faim de Dieu, to thirst for God, à avoir soif de Dieu, to pant for God, à haleter pour Dieu, and seek God. et chercher Dieu, Et pouvoir chercher Dieu. et pouvoir chercher Dieu, And find God. et pouvoir trouver Dieu. If we carry out the exercises of seeking God without hunger for God, there will be no possibility of finding God. Si nous faisons les exercices de chercher Dieu sans la faim de Dieu à la base, Si nous faisons tous ces exercices qui rentrent dans le fait de chercher Dieu, si nous faisons tous ces exercices qui rentrent dans le fait de chercher Dieu sans avoir faim de Dieu à la base, we will not find God. nous n'allons pas trouver Dieu. We'll be practicing Pharisaical Nous serons religion. en train de pratiquer une religion pharisiatique. Because our enjoyment is the effort that we have furnished. Parce que tout ce qui nous servira de jouissance, c'est l'effort qu'on a fourni, The performance that we have carried out. la performance qu'on a eue. But where there is hunger for God, Mais là où il y a la faim de Dieu, those who read the Bible ceux qui lisent la Bible find God. trouvent Dieu. Those who pray Ceux qui prient touch God. touchent Dieu. Where there is hunger for God, Là où il y a la faim de Dieu, those who give, ceux qui donnent, like Solomon, comme Salomon, he had become a leader. il était devenu un dirigeant. And he wanted to he went to seek God. Et il est allé chercher Dieu. And he slaughtered the sacrifices. Et il a égorgé les sacrifices. And slaughtered. Et a égorgé, égorgé, égorgé. What was Solomon saying? Qu'est-ce que Salomon était en train de dire par là? God, Oh Dieu, God, oh Dieu, God, oh Dieu, oh Dieu. And that night, Et cette nuit-là, he had the first appearing of God to him. pour la première fois, Dieu lui est apparu. And in that one appearing of God, Et dans cette apparition de Dieu, if you read what God did to Solomon, si vous lisez ce que Dieu a fait à Salomon à partir de là, I give you wisdom. je te donne la sagesse. I give you what you have not asked. Je te donne même ce que tu n'as pas demandé. I'll give you wealth. Je te donne la richesse. I'll give you authority. Je te donne l'autorité. Throughout your lifetime, Pendant toute ta vie, il n'y aura pas eu, tout au long de ta vie, another king as rich as you. un seul roi aussi riche que toi. Just one encounter. Juste une seule rencontre. And Solomon has already become a generational leader. Et Salomon est déjà devenu un dirigeant générationnel.
throughout your lifetime. toute sa vie, Toute ta vie. toute ta vie. Both riches and honor, so that in your lifetime you will have no equal amongst kings. Des richesses, de l'honneur, parmi les rois, tu n'auras pas d'égal. Please read it. C'est un roi, toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. One encounter with God Une seule rencontre avec Dieu and a confused young leader et un jeune dirigeant confus is given generational leadership. reçoit le leadership générationnel. Reçoit un leadership générationnel. Un leadership sur toute sa région. Un leadership sur toute sa génération. In one encounter with God, En une seule rencontre avec a Dieu, new king un nouveau roi, by going towards God en allant vers Dieu, tops all kings. se met au-dessus de tous les rois de sa génération. Just like that. Juste comme ça. He gave. Il a donné. Later on, when the temple was built, Plus tard, lorsque le temple fut construit, he gave. il a donné And gave. et donné Gave. et donné. Donné. The priests were tired. Les sacrificateurs étaient fatigués. That day, Ce jour-là, the first day that the temple was opened, le premier jour où on a ouvert le temple, the sacrifices were more than the temple could handle. les sacrifices étaient plus nombreux que ce qui pouvait être géré par le temple. 120 burnt offerings. 120 holocaustes, That's cows. c'est-à-dire les bœufs. 1000, Well, 120,000. 120 000. Solomon knew the way of giving. Salomon connaissait le chemin du don. And he knew giving as a way of encountering God. Et il a connu le don. Il a expérimenté le don comme une voie de rencontrer Dieu. Un moyen de rencontrer Dieu. The two times that God appeared to him Les deux fois où Dieu lui est apparu, was in response to mad giving. c'était en réponse à un don fou. Mad giving. Un don fou. So if they taught us giving, Donc, si on nous a enseigné le don, it wasn't so that the ministry will have money to send missionaries. ce n'était pas pour que le ministère ait de l'argent pour envoyer les missionnaires. It was so that you can encounter God C'était pour que toi, tu puisses rencontrer Dieu, like Solomon. tout comme Salomon. It was so that God may appear to you. C'était pour que Dieu puisse t'apparaître. It was so that we can learn from the people of the Bible C'était pour que nous puissions apprendre des gens de la Bible how they reached out to God. comment eux ils ont fait pour atteindre Dieu. Yes, it was 22,000 cattle. 22 000 bœufs. C'était 22 000 brebis. No.
120 000 brebis. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce. Hein? Mets le verset 5. 65. Le verset 5. 1 Roi 8, 5. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Il sacrifia des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. C'est après celui-ci qu'il a décidé de dire merci à Dieu. Son merci à Dieu, c'était 22 000 bœufs. 120 000 brebis. Ça, c'était son merci. Seigneur, merci pour le roi Salomon qui avait faim de te rencontrer et qui a donné au point où tu es sorti à sa rencontre. Seigneur, je prie pour que tu enseignes à mon cœur le chemin du don à Dieu. Je prie, Seigneur, pour que tu mettes en moi la faim de te rencontrer, le désir que tu m'apparaisses et que je suive, que j'apprenne de Salomon. Oh Seigneur, comment il a fait pour te rencontrer, comment il a fait pour que tu lui apparaisses et que je l'imite, oh Dieu. Je prie pour un cœur qui imite, qui apprend, oh Seigneur, pour parvenir à ce que tu lui as donné. Parce que ces choses sont inscrites pour mon instruction, pour que j'apprenne et pour que je grandisse. Fais-le pour moi, Seigneur. Merci parce que le don ne nous a pas été enseigné pour que le ministère ait des ressources pour envoyer les missionnaires, mais comme un moyen de t'atteindre, de te rencontrer, de te connaître. Oh Seigneur, inscris cela sur nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. God gave Elisha miracles. Dieu a donné à Élisée des miracles. The Shulamite gave. La Sulamite a donné. And Elisha began to ask, Et Élisée s'est mis à demander, what do you want? que veux-tu? Que puis-je faire pour toi? The woman said, I don't want anything. La femme a dit, bon, je n'ai besoin de rien. Then Gehazi said she does not have a child. Et Gehazi a dit, elle n'a pas d'enfant. When it is God that starts looking for you to meet your needs, Quand c'est Dieu qui se met à ta recherche pour rencontrer tes besoins, how do you enter into what God has put on somebody? comment fait-on pour entrer dans ce que Dieu a mis sur quelqu'un? The Shunammite's way. Le chemin de la Sunamite. So at the entrance of the tabernacle, Donc, à l'entrée du tabernacle, the first step to the sanctuary le premier pas pour le sanctuaire, is the altar. c'est l'autel. The giving, Le don, the sacrifice. le sacrifice. And as we shared the other day, Et comme on l'a partagé l'autre jour, we bring to God, nous apportons à we Dieu, approach God nous nous approchons de Dieu with praise, avec la louange, thanksgiving, les actions de grâce, worship. l'adoration. We come to God Nous venons à Dieu through prayer,
À travers, par la prière, the sacrifice of fasting, par le sacrifice du jeûne and giving. et le don. Through holiness, À travers la sainteté, separation, par la séparation and consecration. et la consécration. In Israel, En Israël, there was a vow il y avait un vœu called the Nazarite vow. appelé le vœu de Nazaréen, de Naziréa. God gave to any Israelite who wanted Dieu donnait à tout Israélite qui voulait the privilege of having the high priest consecration. le privilège d'avoir la consécration du souverain sacrificateur. Even if you are not called, Même si tu n'es pas appelé, you could take you could for a certain period, pendant une certaine période, you could live under the vow of the Nazarite, tu pouvais vivre sous le vœu de Naziréa, not to have anything from God, comment dire, pour le vœu de Naziréa, and view the obtaining, pas en vue d'obtenir quoi que ce soit de Dieu, but to be special to God, mais pour être spécial pour Dieu, like the high priest. comme le souverain sacrificateur. So God told any Israelite who wanted, Donc Dieu avait dit à tout Israélite qui voulait, none of you is a son of Aaron. You are not high priest because you are not descendants of Aaron. vous n'êtes pas des souverains sacrificateurs parce que vous n'êtes pas des descendants d'Aaron, But you can be a Nazir. mais vous pouvez être des Naziréas. You can separate yourself Vous pouvez vous séparer from your ordinary life de votre vie ordinaire and have a special relationship with God et avoir une relation spéciale avec Dieu by embracing the separations of the high priest. en embrassant les séparations du souverain sacrificateur. Hein? Oui. There was the way of the Nazarite. Il y avait le chemin du Naziréa. It's part of sanctuary might. Ça fait partie de la vaillance du sanctuaire, Separation. les séparations, Consecration. la consécration, Holiness. la sainteté. In our ministry, Dans notre ministère, we must develop sanctuary might. nous devons développer la vaillance du sanctuaire. We must have those who know Nazarite separations. Nous devons avoir ceux qui connaissent les séparations de Naziréa. The central separation of the Nazarite. La séparation centrale du Nazi, Principal. la séparation principale de ceux qui prenaient ce vœu de Naziréa, Was from wine c'était la séparation du vin and anything that has to do with the vine. et tout ce qui avait à faire avec la vigne. It was separation from legitimate pleasure. C'était la séparation des plaisirs légitimes. Yes. A Nazarite was somebody who lays down his rights to legitimate pleasure for some time. Donc quelqu'un qui prenait le vœu de Naziréa, c'était quelqu'un qui laissait de côté son droit, qui déposait pour un temps ses plaisirs légitimes. It could be sex. Ça pouvait être le sexe. Your own wine can be sex. Ton vin à toi, ça peut être le sexe. It can be alcohol. Ça peut être l'alcool. It could even be marriage. Ça pourrait même être le mariage. Legitimate pleasures. Les plaisirs légitimes. Samson was called to be a Nazarite at birth. Samson avait été appelé à être un Naziréen dès la naissance. Because he was from the tribe of Dan. Parce qu'il était de la tribu de Dan.
God wanted to give him the promotion of having a high priest standing. Dieu voulait lui donner la promotion d'avoir la stature d'un souverain sacrificateur In his relationship with God. dans sa relation avec Dieu. Look at the way he played with honey. Voyez comment il a joué avec le miel. And he went to a party to get married. Et il est allé à une fête pour se marier. And look at the way he played with jesting. Et voyez comment il a joué avec... Il s'est amusé. comment il s'est amusé. Look at the way he played with women. Voyez comment il a joué avec les femmes, avec le sexe. The man whose separation, La personne, l'homme dont les séparations, l'homme dont la séparation was from legitimate pleasure, était une séparation des plaisirs légitimes from birth. dès la naissance. Sold everything Il a tout vendu for illegitimate pleasure. pour se livrer aux plaisirs illégitimes. Is God fair? Dieu est-il juste? You may not be a high priest, Tu pourrais ne pas être un souverain but sacrificateur, there is the way of separation, mais il y a le chemin de la séparation, the Nazarite way. la voie de Naziréa. So that even you, De sorte que même toi, who is nothing, qui n'es rien, can build a special relationship with God. peut bâtir une relation spéciale avec Dieu. The graciousness of God. La grâce immense de Dieu, So that even without appointment, de sorte que même sans le mériter, même sans être nommé, le souverain sacrificateur devait être désigné, n'est-ce pas? Mais Dieu a pourvu à un chemin pour exalter des gens dans une relation avec lui égale à ce qui est exigé de ceux qui sont nommés. Donc même sans nomination, à travers le chemin de l'amour personnel pour Dieu, tu peux atteindre n'importe quelle hauteur que tu veux avec Dieu. Dans la relation personnelle avec Dieu, il n'y a pas de frein. Dans le service de Dieu, il y a de l'ordre. Par rapport à ton intimité avec Dieu, tu ne peux pas dire que parce que je ne suis pas le dirigeant, je n'ai pas ceci, 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 ceci. La voie de l'intimité est ouverte à qui veut. Mais Dieu appelle les gens au service qu'ils doivent rendre. Et Dieu ne tolère pas le désordre dans son service. On n'ambitionne pas les nominations des autres. Mais il faut ambitionner une relation spéciale avec Dieu. Tu n'es pas un descendant d'Aaron, tu n'es pas un souverain sacrificateur, mais si tu veux, tu peux être une Naziriate. Ça, c'est le chemin du sanctuaire. Par le don, par la louange, par la prière, par le jeûne, par le sacrifice, par la sainteté, par la séparation, par la consécration. On a besoin de ceux qui vont nous apporter Dieu au travers de ces éléments du sanctuaire. Donc même si tu n'as pas compris tout ce qu'on a enseigné sur le sanctuaire, la table de pain d'assignation, le pain de proposition,
l'hôtel en or d'ensemble, même si tu ne comprends pas tout l'autre là. Le frère Zach a développé pour nous les disciplines du sanctuaire. Et c'était les priorités de sa vie. Comme pour David, les accomplissements dans les champs de bataille a rempli 2 chapitres. Mais le service dans le tabernacle a rempli 14 chapitres. Le royaume de David a mis de l'emphase. Quand tu lis tout ce que David a arrangé, il a arrangé le tabernacle, remonter l'arche, mettre l'arche là où elle doit être, consacrer les prêtres, arranger tous les services lévitiques. Et tout, et tout. Et la chorale, et la louange. Pour produire des chefs de Dieu, même dans la louange, on loue Dieu, et après, on devient ministre de louange, et après, on devient chef. Comme Asaph, prophète. Ceux qui louaient Dieu n'étaient pas les tintins comme... Fiston, tu ne me regardes pas parce que tu ne veux pas que je pense que c'est toi. Ce n'était pas des tintins, c'était quoi? Des prophètes qui prophétisaient sur l'arbre. Donc la louange, ce n'était pas un tempérament naturel pour zoomer, zanguer, zester et zapper. C'était des hommes qui connaissaient Dieu. Il y a le chemin du sanctuaire que plusieurs empruntent la vaillance du sanctuaire, tout comme on veut que plusieurs empruntent la vaillance martiale dans notre évangile. Guérissant tous les malades, Casting out demons, chassant les démons, bringing good news, gathering, mobilizing crowds to hear the good news, mobilisant des foules pour écouter la bonne nouvelle, calling individuals to be disciples, appelant des individus à être des disciples and sending them to preach the gospel et les envoyant prêcher l'évangile in an orderly way. d'une manière ordonnée. And then the planting of churches. Et puis l'implantation des églises. That's the way of the field. Voilà le chemin du champ de mission. That's the work of the field. Ça, c'est le travail du champ de mission. Down low. C'est le travail dans le champ de mission. And in any of those domains, Et dans chacun de ces domaines, dans un quelconque de ces domaines, you can build might. on peut bâtir la vaillance. John Wesley built might in itinerating. John Wesley avait bâti la vaillance dans l'itinérance. He moved from village to village. Il allait de village en village. Il a parcouru des villages. Il a parcouru de village en village. 80,000 miles. 80 000 milles de distance. On horseback. À dos de cheval. Preaching the gospel. Prêchant l'évangile. And there is the way of the sanctuary that we have been talking about. Et il y a le chemin du sanctuaire dont, Ce chemin. et il y a ce chemin du sanctuaire dont nous avons parlé. Prayer, La prière, praise, la louange, thanksgiving, les actions de grâce, worship, l'adoration, fasting, le jeûne, sacrifice, le sacrifice, giving, le don, holiness, la sainteté, consecration. la consécration.
teaching, l'enseignement, like in Malachi, comme Malachie, come down. comme dans Malachie. The Bible said the priest was to teach. La Bible dit que le sacrificateur devait enseigner. That's the way of the sanctuary. Ça, c'est le chemin du sanctuaire. The apostles chose the way of the sanctuary for might. Les apôtres avaient choisi le chemin du sanctuaire pour la vaillance. They told the church, Ils avaient dit à l'église, select other people to handle money. choisissez d'autres personnes pour gérer l'argent. We will pray Quant à nous, nous allons prier and teach. et enseigner. They selected priestly service. Ils avaient choisi le service des sacrificateurs. Sacerdotal. Les apôtres avaient choisi le service sacerdotal. And they allowed money, Et ils ont laissé l'argent, which was Levitical service, qui était un service lévitique, for others. pour les autres. Sanctuary might. La vaillance du sanctuaire. What brings God Ce qui apporte Dieu to a people. à un peuple. What brings glory. Ce qui apporte la gloire. The presence of God. Ce qui apporte la présence de Dieu. Authority. L'autorité. Power. La puissance. Glory. La gloire. Transformation. La transformation. Fruit. Le fruit. Impact. L'impact. And we can develop might Et nous pouvons développer la vaillance in any of these domains of the sanctuary, of the way of the sanctuary. dans n'importe lequel de ces domaines du chemin du sanctuaire. If we have mighty deeds on the harvest field, Si nous avons des actes de vaillance sur le champ de moisson, and we have mighty devotion in the sanctuary, et nous avons une dévotion vaillante dans le sanctuaire, et si nous avons la vaillance dans la dévotion dans le sanctuaire, we will have God, nous aurons à la fois Dieu we will have victories, et des victoires. and our nation will be a mighty nation. Et notre nation sera une puissante nation. We will have God, Nous aurons Dieu and we will have victory. et nous aurons aussi des victoires. Some should bring us victory. Certains devraient nous apporter des victoires. Que certains nous apportent des victoires. Que certains nous apportent des victoires. Some should bring us God, Que d'autres nous apportent Dieu. but bring us something. Mais toi, apporte-nous quelque chose At your expense. à tes dépens. I want to share with you what I am working on. Je voudrais partager avec vous ce sur quoi je suis en train de travailler. This hall, Ce rôle, we are supposed to complete it nous sommes censés l'achever so that it will be the hall of the local church. pour que ce soit le rôle de l'église locale. Every week, Chaque semaine, it is to be the pulpit of the pastor of the headquarters church. ça devrait être le pupitre du pasteur de l'église du quartier général. And they ought to be joint services organized the 4 weeks. Et il devrait avoir des services conjoints chaque semaine du mois. Maybe the first week, Peut-être la première semaine, you take 5 centers. on prend 5 centres. Second week, Deuxième semaine, 5 centers. 5 autres, une chambre de prière.
under the leadership of Julienne. Sous le leadership de Julienne. She has scattered herself so much that she is losing herself. Elle s'est tellement dispersée qu'elle est en train de se perdre elle-même. The woman of glory in making that Brazak was building La femme de gloire en puissance que le frère Zach était en train de bâtir has gradually become a woman of business. est progressivement devenue une femme d'affaires. Une femme affairée. Est progressivement devenue une femme affairée. In the prayer rooms there, Dans ces chambres de prière là-bas, every center has a prayer room. chaque centre aura sa chambre de prière. And every center Et chaque centre will appoint at least 6 full-time workers va désigner au moins 6 ouvriers à plein temps whom the center will pay que ce centre-là va payer as ministers of the sanctuary. comme ministre du sanctuaire. They will pray for their leader of the center. Ils vont prier pour leur dirigeant du centre. They will pray for the finances. Ils vont prier pour les finances. Pray for those who are sick Ils vont prier pour ceux qui sont malades in their center. dans leur centre. Pray for the members Ils vont prier pour les membres and their transformation. et leur transformation. Following the Betwa message, Selon le message de Berthois, they will pray. ils vont prier. The ministers of prayer there, Les ministres de prière là-bas, to have a center avoir un centre without raising ministers of the sanctuary sans susciter des ministres du sanctuaire, is not the blueprint and the DNA of this ministry. ce n'est pas la maquette et l'ADN de ce ministère. It is not. Ce n'est pas cela. Those workers will be coordinated by Sister Julienne, but they are not her co-workers. Ces ouvriers-là vont être coordonnés par Ces ouvriers, c'est-à-dire ces ministres du sanctuaire, seront coordonnés par la sœur Julienne, mais ils ne sont pas ses co-ouvriers. Ils ne sont pas sous, ils ne dépendent pas d'elle comme nous, on a l'habitude de posséder les gens. C'est ce qu'ouvriers, ils sont quoi d'autre? Tu comprends ce que je veux dire? On est malade et notre maladie est en train de nous rendre extrêmement pauvres. Dès qu'on dit que quelqu'un est dans ton département, ça veut dire que c'est toi qui coiffes la personne. Abomination. Par exemple, dans la maison de Berthois pour toutes les nations, normalement, toutes les chambres, c'est chaque département qui devait susciter, qui prie chambre après chambre. La maison de Berthois pour toutes les nations, ce n'est pas la propriété de Caroline Akwa, c'est la propriété de notre ministère. Pour s'assurer que la présence de Dieu se manifeste dans tout. Donc, quand on est descendu, normalement, chaque département devait avoir une chambre là-bas. Mais ceux qui partent là-bas pour prier ne deviennent pas des gens contrôlés par Caroline. C'est les membres des départements qui vont prier là-bas. Elle va leur donner des directives sur prier. Mais elles sont dans leur département respectif. Qui comprend ce que je dis? Qui voit jusqu'où les segmentations nous ont rendu vraiment totalement inefficaces. Donc de même, quand je parle de l'église, chaque centre a donc dans la maison de prière pour toutes les nations, rattaché à la maison du pasteur, rattaché à ses halls, rattaché au bureau. Dans les bureaux là, c'est le pasteur. Dans les chambres de prière là, c'est les ministres de prière. De façon ordonnée, on dit à chaque centre, et c'est les centres qui vont payer leurs allocations. C'est des ministères du centre, des centres. On a tellement cru de ces bêtises qu'on risque de saboter notre ministère même et n'est jamais décollé. Parce qu'il y a une maladie qui nous a piqué
Dès qu'on cogne notre nom à quelque chose, la chose là n'appartient plus à nous tous. Ça appartient à celui à qui on a attaché ça. Et il veut contrôler ça. Les 6 ouvriers dans chaque chambre sont coordonnés par Julienne, qui est aussi coordonnée par la sœur Esther, qui donne les directives claires. Mais il ne devient pas les disciples de la sœur Julienne. Donc les disciples de David Silacha, qui vient prier là-bas. La sœur Julienne est leur boss. Elle doit signaler quand ils viennent au travail pour prier. Il vient au travail pour prier. Il ne devient pas les enfants de la sœur Julienne. Qui comprend ce que je dis? Et elles sont ses couvriers, mais elles restent les membres du centre de Dimako. Si David n'a pas planifié la prière, il compte sur quoi pour que Dimako grandisse? Il faut qu'on cesse cette affaire où on a peur d'envoyer celui-ci parce qu'on a peur de perdre sa personne. Tout d'abord, même, cette peur même montre que ce n'est même pas le royaume de Dieu que tu bâtis. Mais on n'a même pas besoin d'avoir une telle peur. J'avais commencé il y a 3 ans à travailler avec la sœur Henriette pour lui dire, Henriette Baga, l'école de la connaissance et du service de Dieu, c'est notre école à nous tous. Les gens ne lui appartiennent pas. Si elle ne connaît pas tous les départements de notre ministère, elle va former les gens. Quand elle voit tel talent, elle saura que la personne là sera affectée où, quand elle ne connaît pas tout le reste du ministère. Et quand elle n'a pas de relation avec eux tous. Les gens avec qui elle n'a pas de relation ne vont pas trouver leur couvrier dans leur école. Elle aura coupé le ministère tout en coiffant ça avec des tendances hérétiques. Qui comprend ce que je dis? Ce n'est pas son école. Les gens qu'elle forme ne lui appartiennent pas. Elle est principale. C'est pour ça que j'ai créé un comité, un jury venant de différents aspects du ministère pour que quand on examine les étudiants, on puisse mieux attribuer les gens. Mais même les gens qui sont dans les tribunaux, les jurys là, ils ont aussi leur tête et leur macabre aussi dans leur tête, parce que pour eux c'est des exaltations. Ils ne sont pas là pour représenter tout notre ministère, ils sont là pour asseoir aussi leur influence pour déterminer l'avenir des jeunes gens et pour exiger des courbettes et des attentions. On peut gâter les choses de Dieu même en voulant faire du bien. Mais ce n'est pas en allant visiter les départements. Je t'avais demandé de faire les biographies parce que si tu entres vraiment dans la vie du frère Zach, tu vas toucher tout ce qui est dedans. Parce qu'il n'y a pas de département qui n'est pas dans la vie du frère Zach. Parce que c'est de là que tous les départements émanent. Le problème qui bloque, c'est notre désir de vouloir contrôler. Donc les gens ne sont pas libres d'avoir d'affinité vers là où ils veulent. S'ils trouvent que la personne avec qui ils sentent cette affinité, le courant ne passe pas avec la personne sur qui il est en train de travailler. C'est dans ça qu'on gâte l'œuvre de Dieu. C'est comme si telle personne est avec moi et il voit que le frère Matthieu, j'ai réprimandé le frère Matthieu aujourd'hui. Non, il regarde. Matthieu n'est pas dans les bonnes grâces. C'est une femme en disgrâce.
c'est la troisième épouse qui a offensé son mari. Donc, si tu vas rendre visite là-bas, aujourd'hui, ça veut dire, tu ne vas pas être dans les bonnes grâces de... Qui comprend ce que je dis là? Avec toutes ces tendances, on va finir par gâter ce qu'on a. Donc, les gens ne sont pas au meilleur endroit indiqué parce qu'ils vont être pénalisés dans leurs relations et dans leur appartenance. Ça, c'est des sectarismes. Ça, c'est créer des sectes. Ce n'est pas des formations de disciples, ce n'est pas la loyauté. J'ai une fille dans mon département, elle tombe amoureuse de quelqu'un dans un autre département et je lui interdis parce que je veux perdre celui. Tu appartiens à quelle vision? La vision que tu crois dit poursuivre va perdre la personne. Est-ce que la vision que tu crois poursuivre va perdre la personne? Qui commence à me comprendre? Pourquoi on est nous-mêmes nos propres ennemis? Je suis venu ici au quartier général avec la fille qui était ma secrétaire personnelle au Nigeria pendant plus de 13-14 ans. Elle n'est pas ma secrétaire. Elle vient même à peine me saluer. Elle est restée ma fille adoptive, mais elle est devenue la secrétaire de la sœur Émilie. Elle a beaucoup même admiré la sœur Émilie jusqu'à me vanter même les prouesses de la sœur Émilie. Et même à ses yeux, j'étais devenu même... je pense que si ce n'était pas mon titre de dirigeant, on allait me classer même. Elle a vraiment épousé l'autre là. Et j'étais content. J'étais content. Tu as compris ce que je dis. On va compléter ce rôle à la perfection. On doit construire. On a trop tardé, Papa Nico. On doit finir la toilette là et casser les toilettes là. Un quartier général où le premier accueil, c'est les toilettes. Je dis vraiment, frère. Au premier abord, tu entres au quartier général, la première chose qui t'accueille, c'est les odeurs de toilette. Ça fait déjà 3 ans qu'on avait dit qu'on va casser les toilettes ici. On garde ça encore, pourquoi? Ça blesse les oreilles, les yeux, ça agresse le nez et ça nous avilit. Et même les pots de toilette sont cassés. C'est une disgrâce. Une disgrâce. Pourquoi on n'a pas honte? Un quartier général où le gouverneur vient et dès qu'on entre, toilette. Quelle sorte de personnes commencent leur ministère avec la toilette? Dans tous ces quartiers, ces premiers quartiers, c'est le quartier de l'église du quartier général. Je dis ça parce que le frère Alphonse n'est pas en train de projeter et de planifier de façon intelligente. Voici son pupitre en tant que pasteur coordonnateur de l'église du quartier général. Rester dans son bureau, sauter à droite, à gauche. Il peut aller rendre visite dans des centres, mais il rend ministère à toute l'église ici. Et ce n'est pas facultatif pour un centre quelconque.
Et sa maison est là. Et dans la maison de prière, on trouve 20 chambres occupées. 4 heures, 4 heures, 4 heures. On trouve 6 personnes pour prier 4 heures chaque jour. Est-ce que c'est tuant d'avoir des gens qui prient 4 heures chaque jour? Une fois. Je veux juste 6 qui prient 4 heures chaque jour. Parce que quand des choses doivent... Pour qu'ils puissent avoir une vie de famille, une vie normale. Ils prient 4 heures chaque jour. On a suffisamment des ouvriers pour remplir la maison de prière pour toutes les nations, pourvu qu'on comprend que ce n'est pas la chose de Caroline Aroy. Parce que là, tout comme je parle sur l'église, le quartier général, tous les sous-départements devaient avoir une chambre où on prie pour que la présence de Dieu accompagne. Tout cet argent qu'on a perdu, tous ces voyous à qui on a confié des millions pour qu'ils deviennent des Judas Iscariotes. Les gens qui se sont perdus maintenant. Jour même quand tu es rentré, j'ai dit que je vais te dire, la pensée du quartier général t'a corrompu aussi. La première pensée des ministres ici au quartier général, c'est de se dresser du côté de celui à qui le quartier général attend un service. C'est-à-dire que si on veut acheter quelque chose, la personne ici au quartier général va tout faire pour nous convaincre que la personne là, on est en train d'acheter ça trop moins cher pour lui. Donc les ministres du quartier général sont plutôt des protagonistes des autres. Je ne connais pas d'où est venue cette psychologie. Mais quand tu es rentré et je suis rentré pour prendre mon bain, ça m'a secoué. J'ai dit, hey, Julien aussi est devenu protagoniste de client. Et elle représente qui? Est-ce qu'on a beaucoup d'argent? Et l'autre, on doit lui donner. Et on venait de remercier Dieu hier pour des quartiers généraux en Europe qu'on a pris à des valeurs qui ne sont pas représentatives. Cet argument, tu représentes qui? D'où est venue cette corruption? Vous me comprenez? On a suffisamment de gens pour remplir toutes les chambres de la maison de prière pour toutes les nations de Bétois et n'est pas trouvé de place. Chaque département devait prier là-bas. Et trouver si chaque ouvrier qui ne sont dans la maison de prière de Bétois pour toutes les nations, ne demandons pas 4 heures. On dit à chaque ouvrier dans le sous-département de construction, de développement, chacun là-bas, efficient, Bertrand, que chacun ait sa période de 2 heures par semaine. Pourquoi on veut travailler avec les gens qui ne prient plus pour ces ministères? Si chacun a 2 semaines là-bas, tous les ouvriers là, 2 heures par semaine, tous les guilains, tous les gens, tous ces éloges qu'on ne sait même pas ce qu'eux ils font là. Est-ce qu'on va avoir les catégories, les premières classes du quartier général, ceux qui portent des nœuds papillons et qui promènent sans se salir les pieds? Est-ce qu'on va avoir ces catégories? Et les gens qui sont malchanceux d'être dans le département de Est Akwana, qui va les écraser avec le travail. Alléluia. Amen. J'ai touché tellement à beaucoup de choses. J'espère que je n'ai pas rendu la vision floue. Hein?
Donc, que chaque chef de département, je partage ça parce que je vois clairement, mais je ne suis pas un bon administrateur. Je pense que je vois les choses clairement. Donc, travailler. On est au début, à la fin de cette année. En vue de l'année prochaine, commencez à travailler. Chaque centre n'a pas besoin d'avoir 6 ministres à plein temps à la fois. Tout d'abord, ils n'ont même pas tout l'argent là. Vrai ou faux? Commence même avec un. Qui part même prier pour votre centre 4 heures chaque jour, 6 heures chaque jour. Est-ce que vous avez l'autre là? Est-ce que même l'autre là, les 4 heures de prière pour votre centre chaque jour, vous avez l'autre là? Commençons quand même avec l'autre. Donc dans la chambre ici, que ça soit PSU, que ça soit quoi, on ne va pas vous voler de votre Big Joe ou bien de votre quoi, mais vous allez venir prier là-bas. Qui voit maintenant qu'il ne nous manque pas les gens. Il nous manque seulement nos gens. Qui a compris la différence? Il ne nous manque pas les gens. Il nous manque seulement ceux-là qu'on appelle nos gens. Si on s'organise comme ça, on va intégrer le travail du sanctuaire dans notre travail. Si chaque centre a là-bas son programme annuel, les campagnes d'évangélisation, les noms de jeunes convertis, le travail va être bien fait. Et on va revenir à l'ADN de ces ministères. Quand le frère Zach a commencé, il n'y avait pas de département qui commençait à faire des choses pratiques quand on ne s'est pas rencontré pour prier. Et nos réunions de chefs de département auront un sens auront un sens quand on se rencontre pour rompre le pain. Parce qu'on saura ce que chacun est en train de faire. Pour le moment, les gens viennent. Et quand ils rétrogradent, ils ne bavardent pas. Je ne pense pas que dans 2 ans, j'ai entendu la voix de Nicolas Numba parler à haute voix. Sauf le jour où il dirigeait la rupture du pain. Nico, où es-tu? Oui. Même dans ces réunions de prière, ne sois pas comme Barthélemy dans la Bible. Barthélemy n'a rien dit en bien ou en mal. Dans tout le Nouveau Testament, il n'a rien dit. Si ça ne dépendait que de Barthélemy, tout le Nouveau Testament va se résumer à un seul chapitre. Les apôtres de Jésus étaient Pierre, Jean, Jacques, Barthélemy, et la Bible est finie. Il n'a pas fait des erreurs. Il n'a pas pris une initiative. On ne l'a jamais réprimandé. On ne l'a jamais recommandé pour quoi que ce soit. Il est juste là. Il est Barthélemy. 2 ans, je cherche même ta voix. Je n'entends pas. On a beaucoup de gens, beaucoup d'hommes de ressources, beaucoup de gens capables. Ce qui nous dérange, c'est qu'on ne voit pas ces gens-là. Parce qu'on n'a pas... C'est les gens-là qu'on appelle nos gens. Et si on te donnait... si on donnait à Afonso l'église du quartier général, il va gérer ça avec quoi?
En vue de quoi? Pour aider qui? Si c'est les gens qui n'ont que d'affinité pour lui, qui vont là-bas, il sera en train de bâtir quoi? Un cancer. Ça va servir à quoi? Quand tu demandes le pourquoi de chaque département, tu vas te retomber encore sur nous. On est incontournable. Tout le ministère, c'est-à-dire tous les autres là, sont incontournables. Parce que quand tu demandes pourquoi le Papa Nico construit ce bâtiment, il va habiter dans combien? Est-ce que quand il finit même de construire le bâtiment, il peut choisir ces gens qu'il aime et il les met là-bas? C'est nos gens qu'il va mettre là-bas. Vrai ou faux? Il est notre serviteur. Pas seulement moi, parce qu'on m'appelle leader. Je veux dire notre serviteur. Même si c'était seulement moi, vous me voyez aller dormir là-bas. Lui-même, il sait même. Il y a beaucoup de bâtiments qui ont été finis dont je n'ai jamais entré, même une seule fois. Entrer là-bas. C'est notre ministère. Et tous les départements sont comme ça. L'école de la connaissance des services de Dieu, la maison de Bétois pour toutes les nations, les institutions académiques, c'est nos choses. Donc la maison de prière là, sera rattachée à ces rôles, rattachée à la maison du pasteur, rattachée au centre, rattachée au bureau ici. Donc on a tous ces quartiers-ci qui est notre quartier d'ouverture. Parce que c'est l'église et notre interface avec le monde. Ma part de ministère ici, c'est ce qu'on appelle le hall de la convention. On doit compléter ça pour les réunions de tout le quartier général, les réunions de toute la nation du Cameroun, les réunions de toutes les nations. Et rattacher à ça les autres bâtiments de World Conquest Prayer Center pour porter le ministère, la vision et l'œuvre. Donc on va construire, je dis ça parce que plus tard, tu vois, en face de ce hall-là, le centre de ZTF là, c'est pour produire notre message. Derrière, de l'autre côté, on va devoir enflammer nos messages là par la prière. Et on rend un ministère à l'échelle de notre intervention. Et on doit bien faire. Et on est capable, on est nombreux, on est compétent. Mais on est ensemble. Je vais vous donner un conseil. Si ton mariage est mauvais, cesse de te plaindre. Fais d'un mauvais mariage le meilleur de tous les mauvais mariages. Si tu as fait une erreur pour épouser la sœur-ci, et tu ne savais même pas vraiment, vrai, si c'était la volonté de Dieu, fais le meilleur mariage hors de la volonté de Dieu que tu connais. Qui a compris? Si tu viens me dire que ton mariage n'est pas dans la volonté de Dieu, tu ne vas pas. Qui t'a dit que tu vas sortir? Tu es dedans. Non, aujourd'hui,
pour la première fois, les choses sont devenues claires. Dans ma lecture biblique aujourd'hui, c'était les astuces des Gabaonites. Les Gabaonites ont menti à Josué et à tous les autres. Mais l'engagement de Josué envers eux, bien que fondé sur la base d'un mensonge, tenait. Qui a lu ça? Si on t'avait menti, tu es dedans. Ça m'a secoué dedans. Parce que pour moi, le mensonge annule toutes les relations pires que l'adultère. Et voici, on dit bien que les gens ont menti. Pam, param, pam. Menti comme ça, menti. Et quand on découvre la vérité, on ne saccage pas l'alliance à cause de la vérité, à cause de ces mensonges. Jésus a dit non, tenons notre parole pour être à l'abri devant Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était fondé sur des fausses informations et des mensonges. Et Josué et les dirigeants ont tenu parole. Frère, si tu es dans un mauvais mariage et on t'a menti, et ce n'est pas la volonté de Dieu, il faut tenir parole. Vous m'avez compris? Donc fais de ton mariage le meilleur mariage dont tu es capable. C'est déjà mauvais parce que tu as fait un faux pas. Pourquoi tu vas empirer ça en faisant davantage de faux pas? Fais alors des bons pas pour avoir un bon mariage. Dis Amen. Je dis ça. Donc tiens la réunion avec tes lieutenants et tes apôtres et tes couvriers et tout pour mettre en application de façon graduelle ce qu'on voit ici. Parce que l'application ne va pas. Si on commence une application brutale avec les choses qu'on dit là, ça ne va pas mordre. Parce que même après avoir condamné tous ces provincialismes, même les provincialismes là vont disparaître petit à petit au fur et à mesure que Dieu comble le cœur de chacun. Parce que toutes ces réclamations pour avoir les gens qui s'attachent à nous, c'est parce que nos cœurs sont vides. Si on était satisfait, on ne peut pas ajouter du vin sur un verre plein de l'eau. Est-ce qu'on peut le faire? Si ton cœur est plein, tu ne peux pas ajouter une autre femme, tu ne peux pas ajouter d'autres choses. Ok, je voulais partager ma vision là. Parce que quand on parle, il faut revenir terre à terre par rapport à ce qu'on va faire. On veut un quartier général trempé dans le sanctuaire. Dis Amen. Trempé, trempé, trempé. Ce n'est pas quelque chose de supplémentaire à ajouter. Ça fait partie de l'intrinsèque. Le ministère des Akfom a toujours la prière au centre. Dans tout ce qu'on fait. Hallelujah. Amen. 3 people come and pray that God will enable us to apply this our vision. Que 3 personnes viennent prier pour que Dieu nous aide à appliquer
cette vision And that qui est the la Lord will nôtre. grant us patience Et que Dieu nous donne la patience and commitment. et l'engagement. Even if we fail 10,000 times, Même si nous échouons 10 000 fois, that is what it ought to be. c'est ça que ça devrait être. And so we should be like. Et donc, nous devrions être ainsi.